Yop les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler rugby parce que oui, vous n'étiez pas sans savoir qu'hier soir, au Stade de France, il y avait un match des plus importants à 2 ans, jour pour jour, de l'ouverture de la Coupe du Monde en France, un match opposant les All Blacks, les Néo-Zélandais, triple champions du monde, à la France, bien évidemment, quelle fois finaliste des Coupes du Monde par le passé. C'était un match important à plusieurs égards parce que d'abord, c'était une confrontation historique, on le sait, les France All Blacks, France-Nouvelle-Zélande, ça donne toujours des matchs assez particuliers. On sait que les Blacks, s'il y a bien une équipe qu'ils craignent, c'est l'équipe de France parce qu'ils ne savent jamais sur quelle équipe de France ils vont tomber. Et là, pour le coup, ils sont tombés sur une très grande équipe de France qui a même réussi presque l'impossible, c'est-à-dire battre les Néo-Zélandais. C'était la première fois depuis 1973 que les Français battaient les All Blacks qui hier soir jouait en gris, c'était peut-être un petit peu l'ironie de la chose. Victoire 40-25, une disette de presque 50 ans. 50 ans, rendez-vous compte, 1973, la dernière victoire de l'équipe de France face aux Blacks à Paris. C'est la première victoire des Français face aux Néo-Zélandais depuis 2009 sous tous les terrains à travers le globe. Victoire très importante d'ailleurs qui a été à la une de l'équipe, vous la voyez, elle est là. Voilà, elle est magnifique, tout feu, tout flamme. Alors, elle est peut-être à l'envers pour vous sur la caméra, mais elle est juste magnifique. C'est très bien que l'équipe nous parle un petit peu de rugby. Ça nous change des unes consacrées uniquement et pratiquement à chaque fois sur le foot. Ce n'était d'ailleurs pas la seule rencontre opposant les équipes européennes aux équipes non européennes, puisqu'on avait eu donc 3 matchs hier et un match qui se déroulera aujourd'hui entre l'Irlande et l'Argentine. Hier, il y avait l'Angleterre face à l'Afrique du Sud et le Pays de Galles face à l'Australie. Et tiens, toutes les équipes européennes ont gagné face aux équipes non européennes. C'est peut-être le rapport de force qui est en train de s'équilibrer petit à petit, mais que ça fait du bien, de voir un rugby européen battre les nations non européennes et surtout voir une équipe de France aussi performante, aussi percutante, aussi pertinente que ce qu'on a pu les voir hier soir. Une première période absolument extraordinaire où on bouffe tout simplement les Néo-Zélandais. Je crois que de mémoire, ça fait 22-6 à la pause. C'est assez extraordinaire. 18 points d'avance à ce moment-là, ou 24-6 pour la France. Oui, c'est 18 points d'avance si je ne dis pas de bêtises. Où on les bouffe, où on montre finalement notre meilleur jeu, où on est percutant, où on gagne les duels, on fait faire des fautes, bien évidemment, aux Néo-Zélandais. Alors des fautes, on en a bien sûr commises en première période, puisqu'il y a eu quelques moments où on s'est pris des pénalités, où justement les Néo-Zélandais ont décidé finalement de prendre les 3 points, essayer finalement de tenir au score, mais on a produit du jeu, certes avec finalement des percussions, avec des percées, que ça soit dans l'axe ou dans les ailes, ou sur les ailes, c'est un petit peu plus français comme ça, ou que ça soit finalement en défense, où on a peut-être été un petit peu indiscipliné, mais malgré tout, en première période, ça a été quand même un rugby, je vais y arriver, de qualité. Je bégaye un petit peu, c'est toujours un petit peu compliqué, tu vois, de se mettre dedans, surtout quand on fait une vidéo en total impro, mais c'est vrai que c'est une première période dans les intentions, dans l'intensité, au niveau des duels qui ont été gagnés à 90% du temps. C'est sûr que c'est une première période référence. Alors la deuxième, c'est sûr qu'elle paraît un peu moins référence sur le papier parce que on a eu des Néo-Zélandais qui nous ont quand même posé des problèmes, qui sont revenus des vestiaires avec peut-être d'autres intentions et peut-être nous qui, à contrario, se sont dit, bon, finalement, c'est bon, là on est en train de les battre, 18 points d'avance, ils vont jamais revenir. Et pourtant ils sont revenus à quelques points, à -3 si je ne dis pas de bêtises, à un certain moment du match. Et l'équipe de France dans cette deuxième période a été à réaction. Et cette deuxième période, à mon sens, elle est à prendre en compte et aussi finalement à garder dans les mémoires. Une deuxième période est en référence parce qu'on a été à réaction, un petit peu comme l'équipe de France de football, c'est-à-dire que voilà, on a été soudés, on s'est dit c'est bon, on va tous vers un même objectif, c'est-à-dire la victoire, c'est-à-dire marcher sur les adversaires petit à petit, et on va profiter de notre force collective et de nos individualités avec les Ntamak, avec les Dupont qui sera certainement le meilleur joueur du monde avant la fin de la saison, les Gaël Fickou. Bref, on va essayer avec nos individualités, notre force collective, de faire des percées et tout simplement de faire très mal, à l'image d'un Damien Penaud qui intercepte le ballon à quelques minutes de la fin pour aller marquer l'essai qui va finalement clôturer et sceller l'issue de la rencontre. Et c'est vrai que cette équipe de France, elle me fait penser, cette équipe de France de rugby, à notre équipe de France de football, un collectif tous soudés qui essaie, voilà, tant bien que mal, malgré certaines difficultés, eh bien d'aller vers l'avant, de toujours garder le positif et surtout de jouer sur leurs individualités, ce qu'on peut faire par exemple en équipe de France de football avec les Benzema, les Mbappé, les N'Golo Kanté, les Pogba dans un très bon jour, les Lloris bien évidemment dans les cages, et ça permet à une équipe de France de rugby de surfer sur la vague de la positivité et d'aller chercher une victoire assez extraordinaire, 40-25, dans un stade de France
complètement plein à craquer, une ambiance de folie, des Marseillaises, des Ola qui se sont déclenchées de fil en aiguille tout au long de la partie. C'était absolument incroyable à suivre et une très belle victoire. Je crois d'ailleurs que Vincent Moscato, dans le Moscato Show, avait annoncé une victoire de plus de 10 points pour l'équipe de France. Il avait vu juste 40-25, ça fait plus 15 pour l'équipe de France. Une très très belle victoire. On a vu les larmes de certains joueurs après la rencontre parce que c'est vrai que ça signifie beaucoup, battre les Blacks. Alors bien évidemment, on est d'accord, les Blacks de cette dernière année, ce n'étaient plus les Blacks d'il y a 4 ou 5 ans qui étaient extrêmement dominateurs avec une génération dorée qui avait remporté la Coupe du Monde en 2011, en 2015, qui avait surfé sur la vague derrière en 2016, 2017. Mais c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué déjà pour les Blacks lors de la Coupe du Monde 2019. Je crois qu'ils avaient été battus par l'Australie, si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Ou l'Afrique du Sud. Bref, j'ai un doute, ça y est, je me mets le doute tout seul, là, tu vois, en total impro, c'est difficile. Mais ce qui est sûr, c'est que même si les Blacks ne sont plus l'équipe ultra dominatrice d'il y a 4 ou 5 ans en arrière, ça fait toujours du bien de battre une référence du rugby mondial parce que les Blacks, ils ont été présents malgré tout. Certes, ils se sont fait marcher dessus, certes, on leur a fait commettre des fautes, certes, on leur a coupé toute finalement possibilité, ils sont restés impuissants par rapport au rugby qu'on leur a proposé, mais à chaque fois qu'on a fait des petites fautes, à chaque fois qu'on leur a laissé des petits espaces, ils se sont infiltrés dedans, et c'est une victoire qui est référence, une victoire qui est significative. Fini les défaites encourageantes, fini les petites déceptions avec une pointe d'amertume, comme lors du tournoi à destination, où on n'a pas été vraiment très avantagé par l'arbitrage, mais ça, on en a l'habitude, hein, quand on joue face à l'Angleterre, l'homme du match, c'est toujours l'arbitre, et quand on est arbitré par un arbitre anglais, eh bien c'est toujours celui qui fait pencher la balance du mauvais côté, hein, pour nous bien évidemment. Donc voilà, c'est vrai que malgré ces défaites encourageantes de ces dernières semaines, de ces derniers mois, de ces dernières années, maintenant on arrive à passer le cap, et à 2 ans de la Coupe du Monde, attention, je dis pas que c'est gagné, mais à 2 ans de la Coupe du Monde, on montre un visage qui est quand même beaucoup plus positif que celui qu'on avait il y a 4 ou 5 ans en arrière où c'était très très compliqué. On a vraiment des forces en présence, on a les Ntamak qui est arrivé à maturité, on a les Damien Penaud qui sont capables de faire des différences, on a des très bons botteurs désormais, on a également un Gaël Fickou toujours très enjouant par Antoine Dupont qui va devenir le meilleur joueur du monde sans aucune contestation possible. Si Antoine Dupont n'est pas meilleur joueur du monde à la fin de l'année, c'est encore plus un scandale que si ce n'est pas Benzema Ballon d'Or cette année. Je tiens à le rappeler, je tiens tout de suite à le dire en vidéo, histoire que ça soit bien clair dans la tête des gens qui regardent cette vidéo. En tout cas, l'équipe de France a de belles heures devant elle, ça c'est clair. Il ne faut pas penser non plus que c'est gagné, que ça y est, il ne faut pas se croire arriver avant la Coupe du Monde. Il y a encore du boulot, parce que cette équipe, elle a un potentiel certain. Et quand je dis un potentiel certain, c'est un potentiel pour être championne du monde en 2023. Mais il faut pas rester sur les acquis, il faut continuer à progresser, continuer à pratiquer du rugby. On a la génération, on a une équipe de France très jeune. Au moyen d'âge, je crois que c'est assez significatif. Donc voilà, continuons à progresser, continuons à mettre en place, continuons à aller chercher le petit détail. Et en 2023, dans 2 ans, pour le match d'ouverture, face aux Blacks, on sera prêt, j'en suis sûr. Il faut surtout continuer à progresser, continuer à aller rester dans cette lignée, ne surtout pas se reposer sur des acquis, parce que c'est le meilleur moyen de se planter dans la prochaine grande échéance. Alors bien évidemment, on va parler de 2022, du tournoi à destination, de 2023, le tournoi à destination aussi, qu'il faudra certainement essayer de gagner, au moins un, voire peut-être les deux, d'ici la Coupe du Monde. Ça passera par là pour essayer de prendre de la confiance, mais surtout arriver à la Coupe du Monde 2023 avec beaucoup de certitude et surtout beaucoup d'espoir, parce que je vais pas dire que ce serait criminel de ne pas gagner la Coupe du Monde, mais avec l'équipe qu'on a, ça serait quand même assez décevant si on n'arrive pas à aller défendre nos chances pour le titre, surtout que là, on a vraiment la génération et surtout les dirigeants avec les Galtier qui sont là, qui sont présents, qui ont amené un nouveau souffle au rugby français. Et donc cette victoire, elle est significative, on doit surfer sur la vague et surtout ne pas se reposer sur l'acquis. J'espère, vous, que dans votre écran, vous avez pris autant de plaisir que moi hier soir à regarder cette partie. J'espère aussi que vous prendrez le temps de commenter cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de ce match et également de la vidéo en elle-même. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo, puisque voilà, histoire d'avoir la petite notification et d'être prévenu en temps et en heure une fois qu'une vidéo sort sur la chaîne, surtout qu'il y en aura quelques-unes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Enfin bref, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche, et on se retrouve très prochainement les gens pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao, bye bye, portez-vous bien et à la prochaine.